Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a publié ce mardi 23 juin 2026 un arrêté majeur daté du lundi 22 juin 2026 portant sur la réorganisation de plusieurs services de la police nationale. À travers cet acte administratif, le général de division Ahmed Mohamed Ouri Diallo engage une vaste restructuration des forces de sécurité intérieure. Cette décision officialise la nomination, la permutation ainsi que la mutation des 34 au cadre de la police nationale. Cette réorganisation stratégique concerne notamment plusieurs commissariats centraux, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, ainsi que des commissariats spéciaux des mines et carrières à travers le pays. Selon les dispositions de l'arrêté ministériel, le commandant de plusieurs préfectures jugées stratégiques connaît désormais un changement de direction dans le but de renforcer l'efficacité opérationnelle des services de sécurité et d'améliorer la gouvernance au sein de l'institution policière. Ces vastes mouvements de personnel s'inscrivent dans la dynamique de modernisation et de redéploiement des forces de sécurité engagées par le département de la sécurité et de la protection civile. Le Portugal envoie un signal fort dans cette Coupe du Monde 2026 pour sa deuxième sortie dans le groupe K. La Seleção a écrasé l'Ouzbékistan sur le score de 5-0. Grand artisan de ce festival offensif, Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé historique et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde. Cette démonstration de force permet au Portugal de prendre une sérieuse option sur la qualification pour le prochain tour et confirme leurs ambitions dans ce mondial. La journée se poursuit avec un autre représentant africain attendu sur le terrain. Dans le groupe K, la République démocratique du Congo aura au rendez-vous avec la Colombie pour un duel capital. Après avoir tenu le Portugal en échec lors de la première journée, les Léopards chercheront un résultat positif afin de conserver toutes leurs chances de qualification. Une rencontre décisive s'annonce donc pour les Congolais, déterminés à poursuivre leur rêve d'une qualification pour les phases à élimination directe. Le football guinéen est à l'honneur. La pépite Amadou Diallo vient de signer son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. L'ailier de 19 ans s'engage avec le club français jusqu'en 2029. Après sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Sili Espoir, le jeune talent guinéen poursuit son ascension au sein des Rouges et Noirs. Une nouvelle étape importante dans la carrière d'Amadou Diallo, l'un des grands espoirs du football guinéen. Ce mardi 23 juin 2026, le procès opposant le rappeur guinéen Mandem Fodé, alias Maître Arman, à l'influenceuse Mariam Siré Kaba, connue sous le nom de la Lionne, s'est ouvert au tribunal de première instance de Kankan. L'artiste Mandem Fodé est poursuivi pour diffamation à la suite de la sortie de sa chanson intitulée « La Grande du quartier ». La plaignante Siré Kaba estime que les paroles de ce morceau portent atteinte à son honneur, bien qu'elle ne soit pas nommément citée. Devant le tribunal, Maître Arman a rejeté les accusations, affirmant que sa chanson ne visait aucune personne en particulier. Il a toutefois déclaré que si l'influenceuse s'est sentie offensée, il était prêt à lui présenter ses excuses. De nombreuses personnes se sont rendues au tribunal pour suivre le procès. Devant cette forte affluence, les forces de l'ordre ont utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser la foule aux abords du tribunal. La suite de cette affaire judiciaire est attendue dans les prochains jours.